le bruit des chaussures en cuir de haute qualité résonnait régulièrement sur le sol en marbre brillant du groupe Prosperi. Le couloir spacieux reflète les lumières du plafond, créant un espace luxueux et élégant où seules les personnes les plus haut placées de l'entreprise peuvent entrer sans se sentir déplacées. Mais à cet instant précis, au milieu de cet espace glamour, se tenait une femme en uniforme de nettoyage gris, penchée, essuyant avec diligence les taches invisibles sur le sol. La jeune fille s'appelait Claire Dumas, elle avait de longs cheveux noirs attachés sous un simple foulard, une peau légèrement bronzée et des yeux profonds. Claire Dumas ressemble à une femme de ménage ordinaire. Ses mains, habituées à signer des contrats et à approuver de grands projets, agrippaient désormais le manche d'une serpillière, le bout de ses doigts rouges après des heures d'exposition à l'eau de nettoyage. Un léger reniflement vint de derrière elle. Luc Morel, PDG du département opération de Prosperi, se tenait juste devant Claire Dumas. Un homme d'une quarantaine d'années, cheveux soigneusement coiffés en gel, chemise blanche, sans plis. Le costume coûteux accentue l'apparence puissante de la personne qui détient le pouvoir de vie et de mort sur des centaines d'employés sous ses ordres. Et, toi là. L'autre voix était froide et autoritaire. Claire Dumas leva les yeux, ses yeux brillants d'agacement, mais elle le cacha rapidement avec une expression soumise. Oui monsieur. Je t'ai dit de nettoyer ce sol. Luc souligna, ses yeux pleins de mépris balayant chaque geste de Claire Dumas. Monsieur, le sol est propre. Je l'ai nettoyé très soigneusement. Claire Dumas essayait de garder son calme, sa voix douce mais pas faible. Elle savait qu'elle se testait dans cet environnement, et si elle voulait mener à bien son plan, elle ne pouvait pas laisser ses émotions personnelles prendre le dessus trop tôt. Mais Luc ne lui a pas donné l'occasion de se justifier davantage. Sans dire un mot, il prit le verre d'eau posé sur la table, un verre encore rempli à ras-bord, et le versa directement sur Claire Dumas. L'eau froide coulait dans ses cheveux, sur son visage et trempait son uniforme. Claire Dumas s'est utilisée, non pas à cause du froid, mais à cause de l'humiliation et de la colère qui montaient dans son cœur. Maintenant, tu as quelque chose à essuyer. Luc ricana, posa le verre vide sur la table, se retourna et s'éloigna sans se retourner. Ce n'est pas un sentiment agréable d'être humilié devant autant de personnes. D'autres employés présents dans le couloir, mais peu nombreux, ont été témoins de cette scène. Mais personne n'a osé prendre la parole pour défendre Claire Dumas. Ils ont simplement baissé la tête et sont partis en silence, comme si de rien n'était. Mais ce que Luc ignorait, c'est que la femme qu'il venait d'insulter n'était pas une simple concierge. Claire Dumas est en réalité la fille d'Henri Dumas, président du groupe Prosperi, qui a fondé l'entreprise de toutes pièces. Elle n'est pas seulement sa fille mais aussi sa successeur au poste de direction dans un avenir proche. C'est son père qui lui a lancé un défi, se déguiser en femme de ménage pendant 2 semaines pour tester comment des subordonnés comme Luc traitaient réellement leurs employés. Cette conversation résonnait encore dans la tête de Claire Dumas. Il y a 3 semaines, dans la villa au sommet de la résidence Belle Prospérité, Monsieur Henri Dumas était assis en face de sa fille dans le grand salon. Un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris et au regard perçant, fixait intensément Claire Dumas. « J'ai beaucoup réfléchi, Claire. » Il a dit à voix basse. Sa voix exprimait la dignité d'un leader qui avait connu de nombreux hauts et bas. « Vous êtes talentueux, vous êtes intelligent, mais il vous manque encore une chose importante. » « Qu'est-ce qui manque ?» Claire Dumas fronça les sourcils et posa sa tasse de thé sur la table. On ne savait jamais ce que vivaient les gens en bas de l'échelle de cette entreprise. Ceux qui font des tâches que personne ne remarque, mais qui font tourner l'entreprise. J'étais l'un d'eux. Quand j'ai démarré mon entreprise, j'étais comptable, ingénieur et concierge. Je comprends cette difficulté, et je veux que vous la compreniez aussi. Tu veux dire que je vais devoir vivre ça? Monsieur Henri hochait la tête. Je veux que tu travailles comme concierge chez Prosperi pendant 2 semaines. Sans avantage, sans statut. Tu découvriras par toi-même comment fonctionne réellement cette entreprise, du point de vue de personnes que personne d'autre ne voit. Claire Dumas pensive, elle n'aurait jamais pensé qu'elle aurait à faire quelque chose comme ça, mais elle savait que son père ne ferait jamais une demande si cela n'avait pas de sens. Je veux que tu te lances un défi.
Monsieur Henry regarda profondément dans les yeux de sa fille. Et si vous voulez vraiment être un leader, vous devez comprendre vos collaborateurs de fond en comble. Après un moment de silence, Claire Dumas hocha la tête. D'accord, je le ferai. Maintenant, alors qu'il se tenait dans le couloir froid de Prospery, de l'eau coulait encore de ses cheveux sur le sol. Claire Dumas sait que son calvaire ne fait que commencer. Mais ce que Luc ne savait pas, c'est que la femme qu'il venait d'insulter était celle qui avait le pouvoir de décider de son sort, et elle ne l'oublierait pas. Claire Dumas serrait la serpillière dans la main. Le froid de l'eau colle encore à la peau, pénétrant profondément dans chaque fibre du tissu. Elle prit une profonde inspiration, réprimant la colère qui bouillonnait en elle. Ce n'est pas la première fois qu'elle est méprisée dans son rôle de concierge. Mais cette fois, l'humiliation s'est accompagnée d'un choc en voyant l'attitude de Luc Morel. Non seulement cet homme a agi de manière arbitraire, mais il a également été cruel au point de diffamer délibérément la dignité d'un employé de nettoyage. Et c'était en partie la raison pour laquelle son père voulait qu'elle fasse l'expérience de la réalité, qu'elle soit témoin direct des problèmes au sein de l'entreprise que les rapports financiers ne pouvaient pas montrer. Claire Dumas continua à nettoyer le sol, essayant d'ignorer les regards curieux de quelques employés de bureau qui passaient. Ils n'ont rien dit, personne n'a pris la parole pour la défendre. Dans cette entreprise, les gens comme elle ne semblent pas exister. Un soupir vint derrière lui. Tu ne devrais pas rester ici trop longtemps, il vaut mieux rester loin de lui. Claire Dumas en se retournant, c'était Antoine Morel, un concierge qui travaillait ici depuis plus de 10 ans. Son visage était doux mais ses yeux étaient fatigués, comme s'il était habitué aux injustices de cette entreprise. Que veux-tu dire ? Claire Dumas demanda doucement. Antoine Morel, j'ai jeté un coup d'œil autour de moi avant de parler à voix basse. Luc Morel n'est pas quelqu'un avec qui il faut se frotter. C'est le PDG, il a le pouvoir de vie ou de mort entre ses mains. S'il voit quelqu'un de faible, il le brutalisera. Claire Dumas sourire, pourquoi personne ne se lève et ne proteste ? Antoine Morel rit, mais il n'y avait aucune joie là-dedans. Pensez-vous que cette entreprise est un endroit où les gens peuvent se rebeller ? Chacun a une famille, un travail, qui oserait s'opposer à lui ? Quiconque ouvre la bouche perdra son emploi ou sera contraint de travailler 2 fois plus dur. Claire Dumas silencieux. Comprenez-vous ? Quand le pouvoir est entre les mains des mauvaises personnes, les faibles ne peuvent que subir. Mais elle n'est pas une vraie concierge. Elle a du pouvoir, elle a un statut, plus important encore, elle peut changer les choses. Elle ne restera pas silencieuse. Claire Dumas commençait votre travail avec soin. Elle a observé comment les autres employés traitaient les agents de nettoyage. Elle écoutait les murmures dans les couloirs, les conversations secrètes à la cafétéria, les plaintes des employés de bas niveau sur la façon dont ils étaient traités. Mais ce qui l'a le plus surprise, c'est que ce n'était pas seulement Luc Morel qui abusait de son pouvoir. Marc Delattre, le directeur des ressources humaines, est un opportuniste. Il essaie toujours de protéger ceux qui occupent des postes de pouvoir dans l'entreprise, peu importe les torts qu'ils commettent. Il dirigeait ses employés comme des numéros sans visage, sans aucun égard pour les travailleurs acharnés comme Claire Dumas. Élodie Garnier, la responsable du marketing, est une femme vive mais impitoyable. Elle donnait souvent des ordres à ses subordonnés, les traitant plus comme des serviteurs que comme des collègues. Ses assistants devaient travailler dur jusqu'à tard dans la nuit sans aucune reconnaissance. Claire Dumas, souviens-toi de chaque visage, de chaque mot. Elle n'est pas venue ici juste pour observer, elle est venue pour changer les choses. Après 3 jours de travail, Claire Dumas est déjà habituée au rythme du ménage de nuit. Elle ne ressent plus de douleur lorsqu'elle se penche trop longtemps et n'est plus dérangée par l'odeur de l'eau de Javel. Elle fait désormais partie de l'arrière-plan invisible de cette entreprise. Mais il y avait une personne qui ne la laissait pas tranquille. Cette nuit-là, alors que Claire Dumas faisait le ménage à l'extérieur de la grande salle de conférence, la porte s'ouvrit et Luc Morel sortit. Il s'arrêta juste devant elle, la regardant de haut en bas comme s'il évaluait un objet bon marché. « Que faites-vous ici » demanda-t-il, la voix pleine de mépris. « Oui, je nettoie ce couloir. » Claire Dumas répondit calmement.
Luc ricana, propre. Regarde ce sol, il est toujours aussi sale et tu oses dire que tu l'as nettoyé. Claire dut macérer la serpillière. Monsieur, je viens de finir de m'essuyer. Si vous voulez, je peux recommencer. Luc les bras croisés, les yeux pleins de défi. D'accord, alors essuie-le à nouveau. Mais avant cela, il a soudainement levé le pied et a piétiné durement le sol fraîchement nettoyé, laissant une longue trace sale. Maintenant, voilà quelque chose à essuyer. Un éclat de rire moqueur sortit de Luc. Plusieurs employés de bureau à proximité ont entendu, mais personne n'a osé s'exprimer. Claire Dumas sentit ses mains se resserrer. Elle voulait immédiatement dénoncer cette personne, voulait voir son expression paniquée lorsqu'il apprendrait sa véritable identité. Mais non, pas encore. Elle baissa la tête, réprimant la colère dans son cœur et recommença à passer la serpillière sur le sol. Mais dans son esprit, un plan se formait lentement. Claire Dumas essuyait la tache sur le sol que Luc Morel venait de piétiner délibérément. Mais dans son cœur, elle avait un plan. Il apprendra bientôt sa leçon. Mais avant de pouvoir mettre son plan à exécution, Claire Dumas a besoin de plus de temps pour observer et recueillir des preuves. Elle voulait s'assurer que ce qu'elle faisait n'était pas seulement un acte de vengeance personnelle, mais un véritable changement pour toute l'entreprise. Dans les jours qui suivent, Claire Dumas constate que Luc Morel n'est pas le seul à utiliser son pouvoir pour opprimer les autres. Au service marketing, Élodie Garnier, la chef de service, demandait constamment à ses subordonnés de faire des heures supplémentaires sans aucune reconnaissance ni récompense. Ses assistants travaillaient souvent tard dans la nuit à éditer des rapports qu'elle touchait à peine. Au service des ressources humaines, Hugo Charpentier est un renard rusé. Il ignorait souvent les plaintes des employés subalternes, prenait le parti des cadres supérieurs et cherchait à couvrir ceux qui étaient au pouvoir. Un jour, Claire Dumas entendit une employée pleurer dans les toilettes parce qu'elle était obligée de faire des heures supplémentaires mais n'osait pas se plaindre de peur de perdre son emploi. Et le plus effrayant, c'est le silence de ceux qui l'entouraient qui a permis à des gens comme Luc Morel, Élodie Garnier et Hugo Charpentier de naître. Personne n'ose se lever et dire la vérité. Personne n'a osé protester. Mais Claire Dumas est différente. Elle n'est pas une employée ordinaire. Elle peut faire ce que ces travailleurs silencieux n'osent pas faire. Elle va tout dévoiler. Un soir, alors que Claire Dumas nettoyait la salle de conférence, elle entendit par hasard une conversation entre Luc Morel et Hugo Charpentier. Ils se tenaient tous les deux dans la pièce, leur voix basse mais suffisamment forte pour qu'elle les entende à travers la fente de la porte. Le vieux Henri est probablement sur le point de prendre sa retraite, n'est-ce pas? Hugo Charpentier ricana-t-il, il laissera probablement la présidence à sa fille, n'est-ce pas? Claire Dumas retient ton souffle. Luc Morel il éclata de rire, cette fille? Elle a beau être douée, c'est juste une frimeuse. J'ai vu trop de gens comme elle, doués pour les études, mais pas du tout pragmatiques. Si j'étais encore là, je jure que je ne la laisserais pas s'asseoir sur ma tête. Hugo Charpentier rit, c'est vrai. Mais comment serais-tu encore là si monsieur Henri l'avait choisi? Luc Morel il resta silencieux un moment, puis dit à voix basse, alors je ferai tout ce que je peux pour ne pas lui laisser d'autre choix. Claire Dumas est la chair de poule sur la peau. Il prépare quelque chose. Elle ne pouvait pas laisser cela continuer à se produire. Après cette conversation, Claire Dumas a commencé à chercher des preuves. Elle gardait un vieux téléphone dans sa poche, enregistrant secrètement les conversations des cadres supérieurs. Elle a également documenté les insultes de Luc Morel, l'exploitation d'Élodie Garnier et l'indifférence d'Hugo Charpentier. De plus, elle apprend également les problèmes financiers de l'entreprise. Elle savait que si elle voulait faire tomber des hommes comme Luc Morel, elle avait besoin de quelque chose de plus fort que des accusations, des preuves irréfutables. Et elle l'a trouvé. Une nuit, alors qu'elle nettoyait le bureau de Luc Morel, elle aperçut par hasard un document sur la table. Les chiffres ne correspondent pas. Une importante somme d'argent a été transférée sur un compte personnel. Quelqu'un détourne l'argent de l'entreprise. Claire Dumas, prenez une photo du document avec votre téléphone, puis remettez-le soigneusement à son emplacement d'origine.
Quelques jours plus tard, alors que Claire Dumas travaille dans le hall principal, elle croise à nouveau Luc Morel. Il la regarda fixement, les yeux pleins de défi. « Toi là-bas, nettoie cet endroit. » Claire Dumas hocha la tête en silence, ramassant la serpillière. Mais Luc ne s'est pas arrêté là, il s'est approché et a versé une tasse entière de café sur le sol, juste devant elle. Maintenant, voilà quelque chose à essuyer. Son rire méprisant retentit, mais cette fois Claire Dumas ne se sentit plus en colère. Elle sentait simplement que c'était le moment. Oui, je vais l'essuyer tout de suite. Elle souriait, mais dans son cœur elle avait déjà décidé, demain Luc Morel ne pourrait plus sourire. Le lendemain matin, le ciel au-dessus du bâtiment Prosperi était clair, mais l'atmosphère dans l'entreprise était étrangement lourde. Personne ne savait ce qui allait arriver, mais Claire Dumas le savait. Aujourd'hui est le jour où commence la chute de Luc Morel. Hier soir, après avoir rassemblé suffisamment de preuves, elle a secrètement envoyé un courriel anonyme à Henri Dumas, son père, avec tous les documents sur les abus de pouvoir de Luc Morel, l'injustice d'Hugo Charpentier et l'exploitation des employés par Élodie Garnier. Plus important encore, elle a joint des preuves irréfutables de l'argent détourné, les chiffres non concordants sur les états financiers qu'elle a trouvés dans le bureau de Luc Morel. Elle n'a rien dit à son père, mais elle savait qu'il agirait. À 9 heures précises, tous les cadres supérieurs ont reçu un avis urgent du bureau du président. Tout le monde doit être dans la grande salle de conférence à 10 heures. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Tout le monde était curieux et bavardait, mais personne n'osait demander directement la raison. Quant à Claire Dumas, elle portait encore son vieil uniforme de femme de ménage, poussant tranquillement le chariot de ménage vers le couloir près de la salle de réunion. Elle voulait être témoin de ce moment de ses propres yeux. À 10 heures précises, Henri Dumas entre dans la salle de conférence. Il ne dit rien, il jeta simplement un coup d'œil aux réalisateurs assis autour de la table. Son regard s'attarda un peu plus longtemps sur Luc Morel. L'air dans la pièce était étouffant de silence. J'ai reçu des rapports inquiétants. Sa voix était basse mais puissante. Le grand écran derrière lui s'est allumé. Une série d'images et de documents ont émergé, fonds détournés, abus envers les employés, enregistrement audio de la manière dont les subordonnés étaient traités. Lorsque la voix de Luc Morel est apparue sur l'enregistrement, se moquant d'un membre du personnel de nettoyage, la salle est devenue silencieuse. J'ai vu trop de gens comme cette fille, intelligents mais peu pragmatiques. Si j'étais encore là, je jure que je ne la laisserais pas me monter sur le dos. Claire Dumas restait devant la porte en observant tranquillement. Le visage de Luc Morel pâlit. D'autres ont commencé à chuchoter aussi. Hugo Charpentier et Élodie Garnier échangèrent des regards inquiets. Ils ont compris que cela ne pouvait plus être caché. « Tu as quelque chose à dire, Luc Morel ?» Monsieur Henri dit à voix basse. Luc, je me suis levé, essayant de rester calme. « Monsieur le Président, il doit s'agir d'un malentendu. »« Je n'ai jamais » Monsieur Henri il leva la main pour lui faire signe de se taire. « Les chiffres ne mentent pas. Les enregistrements ne mentent pas. Et malheureusement, votre personnage non plus. » L'air dans la pièce était chargé de tension. « Luc Morel, vous êtes suspendu immédiatement dans l'attente d'une enquête. Hugo Charpentier, Élodie Garnier, vous deux. Leurs carrières sont officiellement terminées. » Juste au moment où tout semblait terminé, Monsieur Henri tourna la tête vers la porte de la salle de conférence. Claire Dumas, entrez. Tous les regards se tournèrent vers Claire Dumas, qui venait d'entrer en poussant un chariot de ménage. Elle se redressa, ôta son foulard et retira ses vieilles lunettes. En un instant, une concierge ordinaire s'est soudainement transformée en fille du président. L'air dans la pièce s'est brisé. Élodie Garnier était bouche bée, Hugo Charpentier était sans voix. Quant à Luc Morel, il s'assit lourdement sur sa chaise, n'en croyant pas ses yeux. Tu es. Oui, je suis Claire Dumas et j'ai tout vu de mes propres yeux. Sa voix n'était plus la voix douce d'un concierge. C'est la voix de la personne qui héritera de cette entreprise. Tout le monde était silencieux, personne n'osait rien dire.
Ils ont compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une réunion, mais d'un changement de système tout entier. Dès le lendemain, Luc Morel, Hugo Charpentier et Élodie Garnier étaient officiellement licenciés. Claire Dumas a non seulement changé le fonctionnement de l'entreprise, mais a également réorganisé toute la culture de travail. Les subordonnés ont commencé à être davantage respectés. Les politiques internes sont renforcées pour garantir que personne ne soit traité injustement. Et surtout, plus personne n'ose regarder de haut les travailleurs silencieux de l'entreprise. Claire Dumas a été un succès. Elle n'a pas seulement dénoncé les méchants, elle a changé une entreprise entière. Et surtout, elle a prouvé que le véritable leadership ne consiste pas seulement à rester au sommet, mais à comprendre ce qui se passe sous vos pieds. Après cette rencontre fatidique, le nom de Luc Morel est devenu un avertissement au sein de la société Prosperi. Il fut immédiatement suspendu de son travail, tous ses privilèges lui furent révoqués et ceux qui l'avaient flatté l'évitèrent désormais comme s'ils ne l'avaient jamais connu. Mais Claire Dumas savait qu'éliminer Luc Morel, Hugo Charpentier ou Élodie Garnier n'était qu'une première étape. Si elle voulait vraiment changer cette entreprise, il lui fallait plus que cela. Parce que quelqu'un comme Luc Morel n'a pas pu surgir de nulle part, il doit y avoir d'autres forces souterraines derrière lui. Après la réunion, Claire Dumas s'est assise seule dans le bureau de son père pour la première fois. Pendant des semaines, elle ne portait plus son uniforme de concierge, mais se sentait plus lourde que jamais. Comment des gens comme Luc Morel ont-ils pu survivre aussi longtemps sans que personne ne s'en aperçoive? Elle se souvenait de toutes les histoires qu'elle avait entendues à l'époque où elle était femme de ménage, le personnel subalterne exploité, les soupirs fatigués dans la salle de pause, les regards inquiets lorsqu'on mentionnait les supérieurs. Tout cela ne peut pas être causé par une seule personne. À quoi penses-tu? La voix de Monsieur Henri Dumas interrompit le fil des pensées de Claire Dumas. Il se tenait devant la porte, l'air pensif. Claire Dumas, papa, je pense que l'affaire Luc Morel n'est pas encore terminée. Il doit y en avoir d'autres derrière lui. Sinon, il n'aurait pas pu agir avec autant de force pendant si longtemps sans que personne n'ose s'exprimer. Monsieur Henri hocha légèrement la tête. Tu as raison. Luc n'est qu'un pion. Mais sais-tu pourquoi des gens comme lui existent? Claire Dumas fronçait les sourcils, parce qu'il y a des gens prêts à fermer les yeux. Monsieur Henri il s'est approché lentement, a tiré une chaise et s'est assis en face de sa fille. Une entreprise peut avoir un gars comme Luc Morel, mais si tout le système ne le tolérait pas, il aurait été éliminé depuis longtemps. Claire Dumas silencieux. Elle comprenait ce que son père voulait dire. Le véritable problème n'est pas seulement Luc Morel, mais tout le système qu'il a laissé libre cours à ses activités. Claire Dumas a décidé d'enquêter davantage. Elle n'avait plus besoin de faire semblant d'être concierge, mais elle conservait toujours ses vieilles habitudes, se promener tranquillement dans l'entreprise, écouter et observer. Il ne lui a pas fallu longtemps pour découvrir un autre nom suspect, Antoine Morel, le directeur financier du groupe. Claire Dumas n'avait jamais remarqué cet homme auparavant. Il apparaissait toujours lors des réunions avec une attitude calme et discrète. Mais maintenant, quand elle a commencé à chercher, c'était le nom qui apparaissait le plus souvent dans les transactions financières douteuses, de l'argent provenant de sources inconnues, des projets aux coûts inhabituellement élevés, des contrats auxquels seules quelques personnes de l'entreprise avaient accès. Claire Dumas savait qu'il avait trouvé le prochain gros poisson. Au lieu d'affronter directement Antoine Morel, Claire Dumas a décidé d'adopter une approche plus subtile. Elle a demandé au service comptable de réexaminer toutes les transactions des 3 dernières années et a secrètement contacté certains anciens employés de l'entreprise qui avaient travaillé avec elle. Il n'a pas fallu longtemps pour que la vérité éclate. Il s'est avéré qu'Antoine Morel avait non seulement détourné de l'argent, mais qu'il avait également collaboré avec un certain nombre de partenaires extérieurs pour profiter de projets d'investissement. Il a utilisé des filiales pour racheter des actions de la société à bas prix, puis les revendre à des prix élevés pour réaliser un bénéfice. Tout s'est parfaitement déroulé car personne n'a osé vérifier. Mais cette fois, il rencontre Claire Dumas. Une semaine plus tard, Claire Dumas convoque une réunion d'urgence. Elle a demandé à Antoine Morel d'être présent, mais n'a pas révélé la raison. Dès que tout le monde fut assis, elle entra dans la pièce,
tenant une épaisse pile de documents à la main. J'ai quelques questions à vous poser, monsieur Mine. Antoine Morel il fut surpris un instant, mais reprit rapidement son calme. Oui, mademoiselle Claire, qu'est-ce qui ne va pas? Claire Dumas sourire, j'aimerais vous poser des questions sur certaines transactions financières des 2 dernières années. Ces dépenses inhabituelles, pouvez-vous m'expliquer? Elle a posé les documents imprimés sur la table. Toutes les preuves sont là. La sueur commença à perler sur le front d'Antoine Morel. Il tournait rapidement les pages, mais plus il lisait, plus son visage devenait pâle. Il y a sûrement une erreur. Il balbutia, non. Claire Dumas interrompant, pensez-vous que j'appellerais cette réunion sans vérifier soigneusement? La pièce était silencieuse. Tout le monde comprenait qu'une nouvelle purge allait arriver. Et effectivement, un jour plus tard, Antoine Morel était suspendu de ses fonctions. Ses comptes personnels ont été gelés dans l'attente d'une enquête. Le groupe Prosperi évolue. Après la réunion, Claire Dumas s'est assise dans son bureau. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. En seulement un mois, 2 hommes puissants ont été renversés. Mais elle savait que ce n'était pas encore fini. Il y a encore ceux qui restent dans l'obscurité, ceux qui ont peur parce qu'ils savent que leur fin est proche. Et Claire Dumas ne s'arrêtera pas tant qu'ils ne seront pas tous traduits en justice. La purge chez Prosperi ne s'est pas arrêtée avec Luc Morel ou Antoine Morel. Claire Dumas sait que les personnes derrière les sombres complots de cette entreprise n'ont pas encore été entièrement révélées. Dans les jours qui ont suivi la suspension d'Antoine Morel, elle a constaté un changement marqué dans l'atmosphère au sein de l'entreprise. Le personnel de niveau inférieur a commencé à chuchoter davantage entre eux. Leurs yeux qui la regardaient n'étaient plus aussi craintifs qu'avant. Mais au contraire, d'autres cadres supérieurs ont commencé à se méfier. Ils savaient qu'elle ne s'arrêterait pas. Un soir, alors que Claire Dumas travaillait tard dans son bureau, on frappa doucement à la porte. Elle leva les yeux et fut surprise. Le concierge qu'elle avait rencontré alors qu'elle se faisait encore passer pour une femme de ménage se tenait à la porte. « Bonjour, monsieur Antoine Morel, veuillez entrer. » Claire Dumas sourit, mais elle pouvait voir la tension sur le visage de l'homme. Antoine Morel, j'y ai fermé la porte et j'ai regardé autour de moi comme si j'avais peur que quelqu'un m'écoute. Mademoiselle Claire Dumas, j'ai quelque chose à dire. Claire Dumas hochait la tête. Dis-le simplement. Antoine Morel déglutissant et baissant la voix, vous avez eu affaire à Luc Morel et Antoine Morel, mais je ne pense pas que vous ayez une vue d'ensemble. Il y a quelqu'un de bien plus dangereux. Claire Dumas s'inclinait la tête, qui? Antoine Morel il baissa la voix jusqu'à presque murmurer, Antoine Lefebvre. Le nom a fait réfléchir Claire Dumas. Antoine Lefebvre, directeur général adjoint de Prosperi. Antoine a toujours été fidèle à son père et un bras droit fort au sein du conseil d'administration. Il n'est pas comme Luc Morel. Pas de bravade, pas de vantardise. Il est le plus dangereux de tous. Alors que Claire Dumas commence à enquêter, elle se rend vite compte qu'Antoine Morel n'est qu'un pion. Celui qui a réellement profité des détournements de fonds, des contrats douteux et des manipulations au sein de l'entreprise était Antoine Lefebvre. C'est lui qui tire les ficelles dans l'obscurité. Il n'a pas besoin de sortir comme Luc Morel. Il lui suffit de rester derrière et de contrôler les autres pour exécuter le plan. Tous les éléments convergent vers une seule conclusion, Antoine Lefebvre a secrètement construit un réseau d'intérêts au sein de l'entreprise et il est prêt à tout pour le protéger. Claire Dumas s'est décidée de le tester. Elle a organisé une rencontre privée, invitant Antoine Lefebvre pour discuter de l'orientation future de l'entreprise. Dès qu'il entra dans la pièce, elle réalisa immédiatement que ce n'était pas quelqu'un à vaincre. Antoine, asseyez-vous sur une chaise, croisez les bras et faites un sourire poli. Claire, j'ai entendu dire que tu étais très occupée ces derniers temps. Être un leader n'est vraiment pas facile, n'est-ce pas? Claire Dumas sourit légèrement, oui, ce n'est en effet pas facile, surtout lorsqu'il faut faire face à des problèmes en suspens. Quelles sont les questions en suspens? Antoine répéta, les yeux légèrement plissés. Tu veux dire les incidents récents? Claire Dumas le regarda droit dans les yeux,
Que penses-tu de la suspension de Luc Morel et d'Antoine Morel? Antoine haussement d'épaule, ils ont fait des erreurs, ils doivent en assumer la responsabilité. Cela va sans dire. Elle resta silencieuse un instant, puis dit lentement. Et alors si vous dites qu'il y a quelqu'un d'autre de bien plus dangereux qu'eux, toujours dans cette entreprise? Les yeux d'Antoine s'assombrirent. Claire, à qui fais-tu référence? Sa voix baissa, pas aussi amicale qu'avant. Claire Dumas, elle sourit légèrement, mais ses yeux étaient froids. Vous savez probablement de qui je parle. La pièce devint silencieuse. Puis, Antoine Lefebvre se renversa dans son fauteuil et sourit doucement, mais cette fois son sourire n'était pas aussi doux qu'avant. Je vois, donc tu sais. Claire Dumas sans surprise, il ne l'a pas nié. Antoine pencha la tête, sa voix devenant froide. Claire, crois-tu pouvoir me faire tomber comme tu l'as fait avec Luc Morel et Antoine Morel? Claire Dumas inébranlable. Si vous le savez, pourquoi ne pas essayer? Antoine rire. Tu es encore trop jeune. Il s'est levé et a ajusté son gilet. Vous pouvez être dur avec des gens comme Luc Morel parce qu'ils n'ont pas assez de pouvoir pour vous combattre. Mais je ne suis pas comme eux. Puis il regarda Claire Dumas avec défi. Je travaille avec votre père depuis plus de 20 ans. Je connais cette entreprise mieux que quiconque. Si vous voulez vous battre avec moi, vous devez être mentalement préparé. Sur ce, il sortit de la pièce, laissant Claire Dumas assise là, les yeux froids. Elle était mentalement préparée. La vraie guerre ne fait que commencer. Claire Dumas savait que si elle voulait vaincre Antoine Lefebvre, elle ne pourrait pas le faire de manière conventionnelle. Il a trop de pouvoir, trop de relations. Mais elle avait une chose qu'il n'avait pas, des preuves. Elle avait besoin d'un plan parfait, d'un coup fatal. L'affrontement entre Claire Dumas et Antoine Lefebvre n'est plus une guerre silencieuse. Tous deux savaient clairement que celui qui montrerait sa faiblesse en premier perdrait. Antoine a perdu sa fausse carapace. Il ne semblait plus être fidèle à son père. Au lieu de cela, il a révélé la vraie nature d'un renard rusé, prêt à tout pour protéger son pouvoir. Mais Claire Dumas ne s'est pas laissée décourager. Elle a accepté cette bataille. Dès le lendemain, une série de rumeurs défavorables à Claire Dumas commença à circuler au sein de l'entreprise. Elle ne compte que sur son statut de fille du président pour punir ceux qui ne suivent pas sa volonté. Elle tente de purger tous ceux qui sont fidèles à son père pour prendre le pouvoir pour elle-même. Certains cadres supérieurs qui avaient jusque-là maintenu une position neutre ont commencé à paniquer. Certains ont même murmuré que Claire Dumas sabotait l'entreprise. Elle savait exactement qui se cachait derrière ces rumeurs, Antoine Lefebvre. Il ne l'attaque pas directement mais utilise des tactiques pour ébranler la confiance du personnel en elle. Si Claire Dumas perd son soutien interne, elle sera isolée. Mais elle n'avait pas peur. Au contraire, elle s'y attendait. Avant d'agir, Claire Dumas a besoin d'un allié suffisamment fort. Elle est allée chez Henri Dumas. Cette fois, elle n'est pas venue en tant que fille mais en tant que leader. Papa, j'ai besoin de toi à mes côtés. Claire Dumas regarda son père droit dans les yeux. Monsieur Henri fronça les sourcils. Je suis toujours de ton côté, mais que veux-tu que je fasse? Claire Dumas respire profondément. J'ai besoin que tu me soutiennes publiquement devant toute l'entreprise. Si tu restes silencieux, Antoine en profitera pour éveiller les soupçons. Monsieur Henri après un long silence, il hocha finalement la tête. D'accord, nous allons tenir une assemblée générale. Claire Dumas serre le poing. C'est exactement ce dont vous avez besoin. Antoine veut ébranler la confiance de ses employés, vous ferez l'inverse. 3 jours plus tard, tous les employés du groupe Prosperi étaient convoqués dans la grande salle. Le président Henri Dumas était assis sur le podium principal, avec Claire Dumas debout juste à côté de lui. Elle pouvait clairement sentir la tension dans la pièce. Tout le monde attend de voir ce qui va se passer. Monsieur Henri s'est levé et a pris le micro. Je voudrais clarifier quelques points aujourd'hui. Sa voix résonna dans toute la grande pièce. Il regarda autour de lui, ses yeux perçants comme s'il pouvait voir à travers les pensées de chacun.
Récemment, j'ai entendu beaucoup de rumeurs au sein de l'entreprise selon lesquelles ma fille punirait ceux qui ne suivaient pas sa volonté, qu'elle chercherait à prendre le pouvoir. Personne n'ose rien dire, mais il est clair que beaucoup pensent de cette façon. Je tiens à préciser une chose, Claire Dumas ne détruit pas cette entreprise, elle la sauve. Toute la salle était silencieuse. Lorsque j'ai fondé Prospery, je ne voulais pas seulement créer une entreprise formidable. Je voulais créer un environnement où chaque employé serait respecté. Malheureusement, je ne pouvais pas tout contrôler. Et maintenant, ma fille fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Monsieur Henry se tourna vers Claire Dumas. Claire, as-tu quelque chose à dire à tout le monde? Claire Dumas, je sais que beaucoup de gens doutent de moi, et je ne vous en veux pas. Mais je ne vais pas me contenter de parler. Je laisserai les preuves parler d'elles-mêmes. Elle a appuyé sur le bouton de la télécommande qu'elle tenait à la main. Le grand écran derrière elle a commencé à afficher une série de documents financiers, de fonds détournés, de contrats douteux, de courriels entre Antoine Lefèvre et des partenaires extérieurs. Tout le monde dans la pièce halta de surprise. Antoine Lefèvre était assis au premier rang, le visage pâle et exsangue. Elle lui a tendu un piège et il est tombé dans le piège. Antoine, je me suis levé, essayant de garder mon calme. J'ignore d'où viennent ces documents. C'est clairement un piège. Claire Dumas, lèvres retroussées, vraiment? Alors oses-tu laisser une équipe d'audit indépendante vérifier tous tes comptes? La pièce était silencieuse. Tout le monde savait que si Antoine était innocent, il accepterait immédiatement. Mais au lieu de répondre, Antoine resta là, les poings serrés. Son silence était un aveu. Monsieur Henry regarda Antoine, soupira. Antoine, je t'ai fait confiance pendant 20 ans. Mais aujourd'hui, tu m'as tellement déçu. À partir d'aujourd'hui, tu seras suspendu de tes fonctions et feras l'objet d'une enquête officielle. Toute la salle a explosé. Antoine Lefèvre est officiellement renversé. Immédiatement après la réunion, Claire Dumas est revenue au bureau. Elle regarda par la fenêtre et vit le personnel parler avec animation. Ils n'ont plus peur. Mais elle savait que son travail n'était pas terminé. Prospery pourrit depuis des années. Elle a coupé les têtes du serpent. Mais pour le faire revivre, elle devait le reconstruire à partir de zéro. Et Claire Dumas est prête pour la prochaine étape. Après la suspension d'Antoine Lefèvre, le groupe Prospery entre dans une période de turbulence. Ceux qui lui étaient autrefois fidèles ont commencé à paniquer. Certains ont démissionné volontairement, d'autres ont tenté d'effacer leurs traces. Mais Claire Dumas ne laisse personne indifférent. Elle a mis en place un comité d'audit spécial, composé d'experts externes indépendants, pour examiner toutes les transactions des 5 dernières années. Toute personne impliquée dans un détournement de fonds, une corruption ou un abus de pouvoir sera tenue responsable. Mais elle savait aussi que son véritable ennemi n'était pas encore vaincu. Et elle n'avait pas tort. 2 semaines après la suspension d'Antoine Lefèvre, une nouvelle surprenante est apparue dans les médias, le groupe Prospery est en crise de leadership, les récentes décisions détruisent l'entreprise. L'article frappe Claire Dumas en plein visage, l'accusant de déstabiliser l'entreprise, de semer la confusion chez les employés et même de perdre la confiance des investisseurs. Il y a plus d'un article. Quelques jours plus tard, une série d'autres articles sont parus. Ils ont tous un point commun, Claire Dumas est incapable de diriger. Quelqu'un est derrière tout ça, et Claire Dumas sait très bien qui pourrait le faire. Ce soir-là, un invité non invité s'est présenté à son bureau. Luc Morel. Il est toujours là. Même s'il a été licencié, il n'est pas encore hors jeu. Claire Dumas, assieds-toi droit, ne paraît pas surpris. Que faites-vous ici? Luc Morel entre, ferme la porte derrière toi. Il n'avait plus l'air aussi arrogant qu'avant, mais gardait toujours un regard froid et dangereux. Pensez-vous pouvoir changer tout le système? Luc sourit. Tu t'es débarrassé de moi, tu t'es débarrassé d'Antoine, mais sais-tu qui contrôle vraiment cette entreprise? Claire Dumas attendait les bras croisés. Luc s'est rapproché, se penchant sur son bureau. Tu penses qu'il n'y a que moi et Antoine qui sommes corrompus? Faux.
Il y a ceux qui sont beaucoup plus grands, plus forts et plus puissants. Elle plissa les yeux. De qui parles-tu? Luc rire. Si je dis, peux-tu me protéger? Claire Dumas pense vite. Luc est désespéré. Il savait qu'il n'avait aucun moyen de revenir en arrière et il voulait échanger des informations pour se sauver. Elle s'est appuyée en arrière sur sa chaise. Si vos informations sont précieuses, je pourrais envisager de réduire votre peine. Luc resta silencieux un instant, puis dit doucement. Conseil d'administration. Tout le corps de Claire Dumas se tendit. Il a continué. Pensez-vous que seuls les cadres supérieurs comme moi et Antoine détournent des fonds? Ne sont pas. Plusieurs membres du conseil d'administration étaient également impliqués. Ils nous laissent simplement faire le sale boulot, tandis qu'eux en profitent sans être exposés. Claire Dumas tenir la main. Si ce que vous dites est vrai, alors cette guerre est loin d'être terminée. Le groupe Prosperi dispose d'un conseil d'administration composé de 9 membres, comprenant les principaux actionnaires et les principaux administrateurs. Ce sont les personnes les plus puissantes de l'entreprise et peuvent même voter pour révoquer le président ou le PDG. Si certains d'entre eux sont effectivement corrompus, alors toute décision de Claire Dumas peut être bloquée à tout moment. Elle avait besoin de preuves, et elle les trouverait. Claire Dumas, il est impossible de renverser le conseil d'administration sans preuves solides. Elle surveillait donc secrètement leurs activités. Elle a demandé aux services juridiques et comptables d'examiner tous les contrats importants signés au cours des 5 dernières années, en particulier ceux qui présentaient des signes d'incitation inhabituels. Après seulement une semaine, elle a trouvé ce qu'elle cherchait. 3 membres du conseil d'administration et les plus virulents ont eu des relations financières douteuses avec des sociétés partenaires. Ils utilisent leur pouvoir pour attribuer des contrats à des entreprises familières. En échange, ils obtiennent d'énormes profits. Ils ne sont pas différents de Luc Morel ou d'Antoine Lefebvre, juste à un niveau supérieur. Avec toutes les preuves, Claire Dumas planifie son coup décisif. Elle a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. Lors de cette réunion, elle dévoilera toutes les preuves devant tout le monde. Les criminels n'auront aucun moyen de revenir en arrière. Mais elle savait aussi que c'était la bataille la plus dangereuse de tous les temps. Si elle échoue, ils trouveront un moyen de la renverser avant qu'elle ne puisse les renverser. Mais Claire Dumas n'avait pas peur. Elle était allée trop loin pour faire marche arrière, et cette fois, elle les vaincrait complètement. Claire Dumas est entrée dans la salle de réunion avec un comportement calme. Mais au fond d'elle, elle savait que c'était la bataille la plus importante de tous les temps. Cette fois, l'adversaire n'est pas seulement quelques directeurs corrompus, mais les personnes qui contrôlent toute l'entreprise, le conseil d'administration. Ils ont non seulement du pouvoir, mais aussi de l'expérience et des relations solides. Si elle échoue, ils ne la laisseront pas tranquille. Mais Claire Dumas était prête. Dans la salle du conseil, les 9 membres du conseil étaient présents, y compris son père, Henri Dumas, qui est resté président. Mais il n'avait aucune idée de tout le plan qu'elle avait préparé. Elle s'est dirigée vers le podium, a ouvert son ordinateur portable et a projeté une série de documents sur le grand écran. Aujourd'hui, je voudrais présenter quelques points importants concernant les finances de l'entreprise. La pièce était silencieuse. Quelques personnes échangèrent des regards, mais personne n'osa parler. Elle a continué. Après avoir mené un audit complet, j'ai découvert que certains membres du conseil d'administration étaient directement impliqués dans des transactions illégales. Elle a appuyé sur un bouton de la télécommande et l'écran a changé. Ce qui est apparu sous les yeux de tous était une série de courriels, de messages textés de rapports financiers modifiés. Il démontre que 3 membres du conseil d'administration, Antoine Lefebvre, Sophie Lefebvre et Xavier Dubois, ont profité en sous-main de contrats importants de l'entreprise. Tout est clair, personne ne peut le nier. La pièce entière a explosé. Certains membres haletaient, d'autres se tournaient les uns vers les autres et chuchotaient. Les 3 accusés pâlirent. C'est de la calomnie. Jean-Baptiste Noël, un homme d'une 60aine d'années qui travaillait avec son père depuis 15 ans, a frappé du poing sur la table. De quel droit dis-tu ça? Claire Dumas répondit calmement.
En tant que dirigeant de cette entreprise, j'ai l'autorité nécessaire. Et surtout, j'ai des preuves. Elle a appuyé sur un autre bouton de l'ordinateur portable. L'écran montre un enregistrement vidéo de la conversation entre Luc Morel et elle. Dans l'enregistrement, Luc a clairement déclaré que le conseil d'administration était impliqué dans la corruption et qu'il utilisait les cadres supérieurs pour faire son sale boulot. On ne peut le nier. Sophie Lefebvre, l'un des membres accusés, prit la parole, la voix froide. « Tu crois pouvoir nous éliminer avec ces seuls documents ? Tu es trop immature, Claire Dumas. » Xavier Dubois hochait la tête. « Avez-vous oublié que le conseil d'administration a le pouvoir de révoquer le PDG ? Si nous votons, vous devrez quitter l'entreprise immédiatement. » Claire Dumas, pas de surprise, c'était le mouvement auquel elle s'attendait. Elle les regarda droit dans les yeux. « Je le sais, et je sais aussi que si je n'agis pas rapidement, vous trouverez un moyen de me faire taire. » Elle se dirigea vers la table et déposa une pile de documents. « Mais avant que vous puissiez faire quoi que ce soit, j'ai envoyé tous ces documents à la Commission des valeurs mobilières de l'État et au ministère de la Sécurité économique. » Toute la pièce était silencieuse. « Si vous voulez nier ces allégations, vous devrez le faire devant la loi. » Les visages des trois autres étaient pâles, sans une goutte de sang. Ils savaient que cette fois-ci, ils n'avaient aucun moyen de revenir en arrière. Dans les 48 heures qui ont suivi la réunion, la nouvelle de la corruption au sein du conseil d'administration de Prosperi a fait la une des journaux. Jean-Baptiste Noël, Sophie Lefebvre et Xavier Dubois ont été immédiatement suspendus et font l'objet d'une enquête formelle. Le groupe Prosperi n'a jamais connu une purge aussi puissante. Mais le plus important, c'est que Claire Dumas a gagné. Après le limogeage des 3 fonctionnaires corrompus, le conseil d'administration a rapidement organisé un vote pour reconduire le personnel. Et comme prévu, Claire Dumas devient officiellement PDG du groupe Prosperi. Elle n'est plus la fille du président. C'est une vraie leader. Mais Claire Dumas sait que son travail n'est pas terminé. Renverser les corrompus n'est que le début. Elle a également dû reconstruire la culture de l'entreprise, en veillant à ce que les injustices dont elle avait été témoin ne se reproduisent plus jamais. Et elle ne s'arrêtera pas. Devenue PDG officielle du groupe Prosperi, Claire Dumas n'a pas eu le temps de célébrer sa victoire. Elle savait que l'élimination des corrompus n'était que la première étape. La tâche la plus importante est désormais de reconstruire l'entreprise à partir de zéro, en établissant un système transparent, juste et solide. Mais pour y parvenir, elle a besoin d'alliés. Au cours de sa première semaine de travail, Claire Dumas a tenu une réunion avec tous les employés, des employés de bureau aux concierges et aux agents de sécurité. Pour la première fois, un PDG de Prosperi siège aux côtés des travailleurs les plus silencieux de l'entreprise. Elle se tenait au milieu de la salle, tenant le micro, et dit d'une voix déterminée. « Je sais que cette entreprise a connu des problèmes au fil des ans. Et je sais aussi que beaucoup d'entre vous ont subi des injustices, du manque de respect et de la négligence. » Toute la pièce était silencieuse, tous les yeux étaient rivés sur elle. Mais cela va changer. Je ne peux pas promettre que les choses s'amélioreront immédiatement. Mais je peux vous promettre une chose, désormais, personne dans cette entreprise ne sera considéré comme invisible. Ces paroles n'étaient pas fleuries, elles étaient sincères, et c'est ce qui a ému les gens. Pour la première fois, ces travailleurs silencieux se sentaient valorisés. Immédiatement après la réunion, Claire Dumas a entrepris une série de changements marquants. 1. Mettre en place un canal de rétroaction interne. L'OCO a mis en place un système de plainte anonyme permettant à tout employé de signaler un abus sans crainte de représailles. Le service des ressources humaines sera chargé de résoudre chaque plainte de manière équitable. Deuxièmement, augmenter les avantages sociaux des employés de bas niveau. Tous les agents de nettoyage, agents de sécurité et ouvriers bénéficient d'augmentations de salaire, d'indemnités de déjeuner supplémentaires et d'une meilleure assurance. Troisièmement, éliminer la culture de la peur. Organiser des rencontres individuelles avec les employés et écouter leurs opinions. Dans le même temps, tous les managers qui abusent de leur pouvoir, quelle que soit leur position, seront licenciés. Ces changements ne sont pas faciles à mettre en œuvre.
De nombreux managers s'y sont opposés, certains ont tenté de s'y opposer secrètement, pensant qu'elle favorisait trop ses subordonnés. Mais Claire Dumas n'a pas reculé. Un jour, en examinant les dossiers de cadres intermédiaires, Claire Dumas en découvre un qui reste, un homme qui travaille pour Antoine Lefèvre depuis des années. Okang Vin, chef du département des finances. Il n'avait pas été dénoncé lors de l'enquête précédente, mais Claire Dumas savait qu'il était certainement impliqué dans des affaires de corruption. Elle l'a convoqué au bureau. Vin entra, l'air confiant. Il travaille dans l'entreprise depuis près de 15 ans et a survécu à toutes les purges. Il s'assit sur la chaise, croisa les bras et sourit faiblement. « J'ai entendu dire que vous vouliez me voir, PDG. » Claire Dumas ouvrait l'ordinateur portable et projetait une série de documents sur l'écran. « Pouvez-vous expliquer ces montants ?» Vin haussa les sourcils, mais resta calme. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Claire Dumas regardait le droit dans les yeux. « Ces dépenses montrent toutes des signes de fraude. Si vous pensez que je n'ai pas de preuves, vous pouvez essayer d'attendre de voir les résultats de l'enquête. » Il était sans voix. Un instant plus tard, il se leva, posant ses mains sur la table. « Tu crois pouvoir tout changer ? Tu crois pouvoir lutter contre le système tout entier ? » Claire Dumas inébranlable, « Je ne pense pas. »« Je sais. » Il ricana. « Vous verrez, tout le monde ne veut pas changer. » A déclaré Madame Claire Dumas. Puis il est parti. 3 jours plus tard, il a présenté sa démission. Il savait qu'il ne pouvait plus se cacher. Un mois après la prise de fonction de Claire Dumas, Prosperi n'était plus la même entreprise. Les travailleurs silencieux ne sont plus méprisés. Les corrompus ont tous été éliminés. Les employés se sentent plus en sécurité au travail. Mais plus important encore, la culture de l'entreprise a changé. Plus personne n'a peur de dire la vérité. Plus personne n'est invisible. Un soir, alors que Claire Dumas était en retard au bureau, on frappa à la porte. Elle leva les yeux et vit Antoine Morel, le concierge qui l'avait aidé, debout dans l'embrasure de la porte. Il semblait un peu timide. « Je voulais juste vous remercier pour tout ce que vous avez fait. » Claire Dumas sourire, « Ce n'est rien, Antoine Morel. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. » Antoine Morel caquetait. « Je travaille ici depuis 12 ans. C'est la première fois que j'ai l'impression que cette entreprise évolue réellement. » Claire Dumas regarde par la fenêtre le ciel nocturne au-dessus de la ville est plus clair que jamais. Elle savait que son combat n'était pas vain. Elle a non seulement protégé l'entreprise de son père, mais aussi les personnes qui y travaillaient. Claire Dumas, mais plus important encore, Prosperi est entrée dans une nouvelle ère, une ère d'équité et de justice. Le redressement de Claire Dumas a non seulement changé l'entreprise, mais elle l'a également changé. Avant, elle n'était qu'une jeune entrepreneuse ambitieuse. Mais après ce voyage, elle est vraiment devenue une véritable leader. Elle a vu les coins sombres de l'entreprise. Elle a connu l'humiliation, enduré le mépris. Mais plus important encore, elle a prouvé que personne ne peut abuser du pouvoir en toute impunité. Cependant, un dernier défi l'attend. Alors que Claire Dumas pensait que les choses s'arrangeaient, un nouveau problème est apparu. Le plus gros actionnaire après sa famille, le groupe Marinor, a soudainement pris la parole et a demandé à Prosperi de réorganiser son conseil d'administration. Ils ont fait valoir que le changement rapide de Claire Dumas pourrait présenter des risques pour l'entreprise et affecter les intérêts des actionnaires. Mais Claire Dumas le sait, il ne s'agit pas seulement d'une préoccupation de profit. Groupe Marinor y souhaite depuis longtemps acquérir Prosperi et, maintenant que l'entreprise a traversé des bouleversements majeurs, il voit cela comme une opportunité en or. Si Claire Dumas ne gère pas cette situation avec précaution, elle pourrait perdre le contrôle de l'entreprise qu'elle a travaillé si dur à reconstruire. La bataille finale a commencé. Une semaine plus tard, Claire Dumas reçoit une invitation à une rencontre à huis clos avec un représentant du groupe Marinor, Monsieur Étienne Marchand, un homme d'affaires astucieux et ambitieux. Dans la salle de conférence d'un hôtel de luxe, il était assis en face d'elle, souriant avec assurance. « Madame Claire Dumas,
Je dois dire que je suis très impressionné par la façon dont vous avez dirigé Prosperi au cours de la période écoulée. Claire Dumas ne montrait aucune hâte, merci Monsieur Dung. Je suppose que vous m'avez invité ici non seulement pour me complimenter. Dung prit une gorgée de thé et posa la tasse sur la table. Oui, j'aimerais proposer un accord. Elle haussa les sourcils. Quel accord? Dung se pencha en avant. Marinor détient 30% de Prosperi. Si vous acceptez de partager le contrôle, nous pouvons vous aider à stabiliser l'entreprise après les récentes turbulences. Claire Dumas regarde le droit dans les yeux. Que entends-tu par partager le contrôle? Dung sourit légèrement. C'est simple. Marinor nommera plusieurs administrateurs au nouveau conseil d'administration. Ils prendront les décisions avec vous. En échange, nous nous engageons à ne plus interférer dans vos activités. Claire Dumas serrait vos mains sous la table. Elle connaît très bien ce jeu. Si elle accepte, ce sera la première étape pour Marinor dans sa reprise de l'entreprise. Mais si elle refuse, Marinor pourrait utiliser la pression des actionnaires pour la forcer à quitter son poste de PDG. C'est un jeu de vie ou de mort. Claire Dumas savait qu'elle ne pouvait pas laisser Marinor contrôler Prosperi. Elle avait besoin d'une solution qui protégerait son pouvoir et éviterait une bataille juridique prolongée. Et elle a trouvé un moyen. Une contre-attaque parfaite. Elle s'est appuyée en arrière sur sa chaise en souriant. Monsieur Dung, j'ai une autre suggestion. Dung haussa les sourcils, l'air intéressé. Oh, je t'écoute. Claire Dumas parle lentement. Je suis prêt à envisager de donner à Marinor plus de pouvoir dans l'entreprise, mais seulement s'il accepte de me revendre la totalité de sa participation de 30%. L'atmosphère dans la pièce s'est soudainement effondrée. Dung cligna des yeux puis rit. Pensez-vous pouvoir racheter ces actions? Leur valeur n'est pas négligeable. Claire Dumas continue de sourire, je sais. Et j'ai les ressources pour le faire. Dung plissa les yeux. Es-tu sûr? Elle hocha la tête. Je me prépare depuis longtemps. Monsieur Dung, je ne suis pas ici pour négocier. Je suis ici pour racheter mon entreprise. En fait, Claire Dumas collaborait secrètement avec un autre groupe d'investisseurs. Des personnes prêtes à la soutenir financièrement pour racheter les actions de Marinor. Cela signifie que si Marinor refuse de vendre, ils devront continuer à subir la pression de Claire Dumas. S'ils acceptent, ils perdront tout contrôle sur Prosperi. Dung la regarda pendant un long moment puis soupira. Vous êtes vraiment une adversaire redoutable, Claire Dumas. Il se leva et tendit la main. J'accepte votre offre. Claire Dumas lui serrait la main, bien. Nous conclurons cet accord d'ici un mois. Tu as gagné. Marinor officiellement retiré de Prosperi. Après cet accord, Claire Dumas a non seulement conservé l'entreprise mais est également devenue l'actionnaire majoritaire, garantissant que personne ne pourrait la renverser à nouveau. Elle a un contrôle total sur Prosperi. Mais plus important encore, l'entreprise a vraiment changé. Un environnement de travail plus juste, des collaborateurs plus respectés, toutes les décisions sont transparentes et visent le développement durable. Et tout cela n'est pas dû au fait qu'elle est la fille du président, mais parce qu'elle le mérite. Claire Dumas s'est battue, s'est sacrifiée et a gagné par ses propres forces. Elle n'a pas seulement sauvé l'entreprise, elle en a fait une meilleure entreprise. Après avoir acquis toutes les actions du groupe Marinor, Claire Dumas devient officiellement la personne détenant le pouvoir absolu chez Prosperi. Personne ne peut plus manipuler l'entreprise, personne ne peut plus la forcer ou la contrôler. L'entreprise lui appartient désormais véritablement et de plein droit. Mais pour Claire Dumas, le pouvoir n'a jamais été le but. Ce qu'elle voulait, ce n'était pas le contrôle, mais construire une meilleure entreprise. Après tous les grands bouleversements, Prosperi a maintenant complètement changé. Elle a mis en œuvre une série de réformes fondamentales, transformant l'entreprise, une société gangrenée par la corruption, en un environnement de travail transparent, juste et professionnel. Réalisations exceptionnelles. Premièrement, la politique des avantages sociaux des employés s'est considérablement améliorée.
Tous les employés, du niveau le plus bas au plus élevé, reçoivent des augmentations de salaire en fonction de leur performance. De meilleurs avantages sociaux aident les employés à se sentir en sécurité dans leur travail sans craindre d'être exploités comme avant. Deuxièmement, un système de gestion transparent. Un système de contrôle interne strict a été mis en place, garantissant qu'il n'y a aucune place pour la corruption et la fraude. Toutes les décisions importantes sont prises sur la base de données réelles, fini le « faites ce que dit le patron ». La culture d'entreprise change. Il n'y a plus de distinction entre les cadres juniors et les cadres supérieurs. Chacun dans l'entreprise est écouté et respecté. Claire Dumaza accomplit la mission qu'elle s'était fixée depuis le début. L'entreprise de son père est désormais non seulement vivante, mais prospère plus que jamais. Un après-midi, alors que Claire Dumas travaillait dans son bureau, quelqu'un apparut soudain à la porte. Antoine Morel, l'ancien concierge qu'elle avait rencontré, n'est plus concierge. Après la mise en place des réformes par Claire Dumas, Antoine Morel est promu directeur d'immeuble, en charge de toute l'équipe de nettoyage et de logistique de l'entreprise. Monsieur Antoine Morel. Claire Dumas sourit et lui fit signe de s'asseoir. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Antoine Morel sourit légèrement, ce n'est rien de grave, je veux juste te remercier. Claire Dumas pencha la tête, merci pourquoi? Il la regarda, les yeux pleins de sincérité, merci d'avoir fait ce que personne d'autre n'osait faire. Merci d'avoir transformé cette entreprise. Claire Dumas il sourit légèrement, monsieur Antoine Morel, je ne fais pas ça seul. Sans des gens comme vous, des gens qui osent parler, qui osent se battre, je ne pourrais rien faire. Antoine Morel acquiesça, mais sans vous, les voix de personnes comme moi resteraient à jamais inaudibles. Tous deux restèrent silencieux un instant. Puis, Antoine Morel se leva et s'inclina devant elle, félicitations, Claire Dumas. Vous méritez amplement ce poste. Claire Dumas en le regardant partir, sentant un doux bonheur se répandre dans mon cœur. Elle a non seulement reconquis son entreprise, mais elle a également reconquis la justice pour tous ceux qui avaient été opprimés. Ce soir-là, elle s'arrêta chez son père. Monsieur Henri Dumas est à la retraite depuis plusieurs mois, mais garde toujours un œil attentif sur l'entreprise. Lorsque Claire Dumas entra dans le salon, il était assis en train de lire le journal, en sirotant du thé. Il la regarda et sourit, « Tu es venu me rendre visite aujourd'hui ?» Elle hocha la tête et s'assit à côté de lui. « Oui, je veux juste te parler un instant. » Il posa le journal et la regarda avec fierté, « Ma fille est maintenant une vraie PDG. » Claire Dumas la rit, « Papa, penses-tu que j'ai bien fait ?» Monsieur Henri hocha la tête, « Mieux que ce à quoi je m'attendais. » Elle resta silencieuse un instant, puis dit doucement, « As-tu déjà pensé que je pourrais le faire ?» Monsieur Henri la regardant, le regard perdu dans le vide, « En fait, j'ai toujours cru que tu pouvais y arriver. Mais ce qui m'a surpris, c'est que tu l'aies fait à ta façon. » Il posa sa main sur son épaule, d'une voix grave et chaleureuse, « J'ai créé cette entreprise à partir de rien. Mais tu as fait quelque chose que je n'aurais jamais pu faire, en faire un endroit où chacun se sent valorisé. » Claire Dumas en regardant mon père, j'ai senti mes yeux piquer un peu, « Papa, si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas là aujourd'hui. » Monsieur Henri sourit doucement, « Et sans toi, Prosperi n'aurait pas de lendemain. » Le père et le fils étaient assis ensemble, sans avoir besoin d'en dire plus. Dehors, la ville était encore animée, mais dans le cœur de Claire Dumas, les choses étaient enfin vraiment paisibles. Claire Dumas a accompli sa mission. Elle ne protège pas seulement l'entreprise que son père a passé sa vie à bâtir. Elle en a fait un endroit meilleur, un endroit où tout le monde est respecté, un endroit où l'équité et l'intégrité sont des valeurs fondamentales. Elle n'était pas seulement une héritière, elle est devenue une véritable leader et ce fut la plus grande victoire de toutes. L'histoire de Claire Dumas n'est pas seulement un voyage pour retrouver le pouvoir et l'honneur, mais aussi une profonde leçon de caractère, de persévérance et de justice. Premièrement, nous apprenons que le pouvoir ne fait pas un vrai leader. Un véritable leader doit comprendre la valeur de chaque individu dans l'organisation, le respecter et faire passer l'intérêt collectif en premier. Claire Dumas non seulement elle a repris l'entreprise que son père avait bâtie,
mais elle a également reconstruit une culture d'entreprise où chacun est respecté, quel que soit son titre de poste. Deuxièmement, l'histoire nous rappelle que la justice ne vient pas naturellement. Si nous voulons changer l'injustice, nous devons oser parler et agir. Claire Dumas peut choisir d'ignorer, de vivre en paix dans sa position la plus élevée. Mais elle a décidé d'y faire face, de se battre jusqu'au bout pour apporter un véritable changement. Enfin, l'histoire transmet le message que tous les défis peuvent être surmontés si nous sommes suffisamment persévérants et courageux. Les hommes trompeurs peuvent être forts, mais la vérité et la justice sont toujours les armes les plus puissantes. J'espère que cette histoire vous a apporté des moments intéressants, émouvants et inspirants. Je vous souhaite joie, force et bonheur dans votre propre voyage.